Merci d'avoir choisi Financial Afrique TV. Bienvenue dans votre émission Mon Premier Job, l'émission qui regroupe tous les jeunes étudiants professionnels qui tendent vers la réussite. Aujourd'hui, on est avec M. Edou Obam, étudiant gabonais. Bonjour monsieur. Bonjour madame. D'accord. En Afrique, on constate chaque année 15 millions de jeunes qui intègrent le marché du travail. Seulement 3 millions de jobs ont été créés. Alors, où sont les autres jeunes diplomates africains? Monsieur Edou Obam, alors comment vous trouvez le marché du travail africain actuellement? Bon, actuellement, je dirais que le marché du travail africain va très mal. Pour moi, je ne pense pas que c'est seulement aujourd'hui, mais je pense que là, même avant nous, le marché du travail africain va très mal. Mais aujourd'hui, on verra cela va de pire en pire, vu que la population africaine, elle est très jeune, elle est dynamique, déterminée, et elle grandit. Si il y a plus de demandes que d'offres, d'ici là, on peut dire d'ici 20 ans, 30 ans, on va sombrer, il n'y aura plus vraiment d'emploi. Si nous, population jeunesse africaine, on continue toujours à attendre les politiques de l'État, je pense que cela ne nous arrange pas forcément. Pour ma part, je pense qu'il est mieux parfois de chercher à créer nous-mêmes nos propres emplois. Nos propres emplois. Parce que l'État fait sa part, les entreprises privées, on va dire, elles vont faire leur part. Prenons exemple, s'il y a 10 000 étudiants qui sont diplômés, l'État prend par exemple 5 000, le privé prend 2 000, ces 3 000 là, que vont-ils faire? C'est à nous-mêmes de chercher à créer un emploi. Pourquoi ne pas créer un petit commerce et embaucher nos frères qui sont aussi au chômage afin de contribuer au développement de notre cher. C'est important. Alors, comment s'est passé votre premier job? Bon, mon premier job, comme on peut dire, comme le début de toute chose, même quand on a commencé les écoles, quand on est à l'école élémentaire, à l'université, le début n'a pas toujours été facile, pas toujours facile. Même le premier job, juste d'abord, même pour qu'on puisse être retenu, c'est pas toujours facile. C'était où? C'était au Gabon, à la mairie de Libreville, là où j'ai commencé. J'ai pu faire mon premier job là-bas. Et après, je suis allé vers d'autres horizons où je suis venu continuer. Même dans d'autres horizons, là, ça n'a pas été facile. Pourquoi? Parce que j'ai dû combattre, insister et réinsister. Je me suis dit, je ne vais pas baisser les bras. Si je veux quelque chose, on ne doit pas baisser les bras. Et c'est ce que je peux dire à mes frères africains aujourd'hui. On ne doit pas baisser les bras. Ce n'est pas parce qu'on a perdu une fois, on a perdu la bataille, qu'on dit qu'on a perdu la guerre. Non. On doit toujours combattre, aller de l'avant. Vous avez été pistonné ou vous étiez seul? Non. Comme je vous l'ai dit, je suis allé, j'ai déposé le dossier, j'ai fait mon CV, j'ai déposé. Grâce à Dieu, il est grand, on m'a appelé. J'ai dû commencer. Bien sûr que, comme on dit, c'était un stage, un job. Au début, ce n'était pas vraiment grand-chose. Mais le plus important, ce n'est pas ce qu'on gagne, mais c'est ce que l'on apprend. Parce qu'à l'université, c'est juste de la théorie. À l'entreprise, c'est de la pratique. On voit mieux, on apprend des erreurs. Si nous restons toujours à l'université, on ne va jamais apprendre ce qui se passe, et ce qui va et ce qui ne va pas. Mais ce n'était pas trop difficile par rapport là au Sénégal, quand vous avez fait des dépôts et tout. Comment ça a été? Au Sénégal, ça a été plus difficile, premièrement, parce que je suis étranger. Mais dans la vision, si on va dire, quand vous déposez un dossier, quand vous n'êtes pas vraiment sur vos terres, mais cela n'est pas facile. Il y a plusieurs diplômés. Et il y a ceux-là qui déposent des diplômes, qui déposent leur CV, ils sont aussi à la recherche de l'emploi. Et moi, je me suis dit, bon, je ne vais pas mettre cela en tête, dire je ne suis pas sénégalais, si je vais déposer, on va pas me prendre. Je n'ai pas mis cela en tête, je suis allé, j'ai déposé. Première fois, je n'ai pas été retenu, mais comme je le dis toujours, il ne faut pas baisser les bras. J'ai insisté, un jour, j'ai reçu un mail. On m'a appelé en entretien, on m'a dit, ah monsieur, vous allez commencer telle date. Pour moi, j'ai vraiment été content.
j'ai dit, bon, je n'ai pas abandonné. Si j'avais abandonné, j'aurais pas été retenu pour ce job. Alors, un jeune étudiant qui a la volonté aussi, qui est courageux, vraiment. Alors, quels sont les avantages décisifs? Les avantages décisifs dans le plan du travail. Oui, dans le plan du travail. Et qu'est-ce que vous dites aussi à vos frères qui sont derrière, qui sont dans le milieu professionnel aussi scolaire? Oui, comme avantage, comme on dit, là d'abord, premièrement, il y a cette expérience que nous cherchons tous. L'expérience et l'expérience. Donc, comme avantage, c'est qu'on apprend beaucoup. On sait qu'on va faire des choix qui ne vont pas forcément nous plaire, des bons et mauvais. Et par exemple, pour mes frères africains, qu'est-ce que je peux dire? Que dans la vie, il ne faut pas toujours attendre que quelqu'un va nous pistonner, si je peux le dire ainsi, que quelqu'un va nous... On a les longs bras au monde, au quartier, on a un parent qui a les longs bras, il va nous positionner, non. Si nous n'avons pas de longs bras, qu'est-ce que nous allons faire? Allons-nous rester à la maison? Je ne pense pas. Donc il faut il faut combattre et ne jamais baisser les bras. Notre salaire n'est pas là pour nous rendre riches. Il est là à contribuer. C'est à nous maintenant de faire en sorte que notre salaire puisse nous rendre riches. Notre salaire est là pour subvenir à nos besoins du 1er au 31. On travaille, on nous donne un but qui va nous permettre de subvenir à nos besoins. Mais c'est à nous maintenant de faire en sorte qu'avec ce salaire, on puisse créer quelque chose. Et ce que je peux donner à mes frères africains, pour moi, je pense que si nous voulons développer l'Afrique, l'entrepreneuriat est une très bonne route. Bien que au début, ce n'est pas toujours facile, on aura toujours, parfois on va avoir des mauvais, pas de bénéfices, mais on doit, c'est pas parce qu'on a échoué une fois qu'on va dire qu'on va plus faire une deuxième fois. On doit continuer. Merci Monsieur Obam, merci d'avoir répondu à nos questions. Merci également à vous d'avoir été des nôtres. Nous vous donnons rendez-vous dans votre prochain numéro, Mon Premier Job. Merci et à bientôt.